Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. J'espère que tu vas bien. On a parlé d'Ecosia hier, le moteur de recherche solidaire qui plante des arbres où tu travailles. Mais tu as aussi une deuxième casquette. Tu es youtubeur sur ta chaîne. Ceci n'est pas une chaîne. Est-ce que tu peux nous présenter rapido ce que tu fais sur ta chaîne? Comme le développement personnel, de la spiritualité, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Je me suis dit, je vais faire une chaîne où je vais parler de ça, aider les gens à être plus libres, mixer un petit peu tout ça, aussi avec la permaculture. Tu as des exemples de vidéos de ce dont tu parles sur ta chaîne? Ça peut être très développement personnel, comme le lâcher prise, comme voilà, des notions de courage, d'engagement. Ça peut être permaculture appliquée soit dans le jardin, mais aussi à l'entreprise ou dans sa vie. C'est des interviews de personnes inspirantes comme toi. Hein? On va faire une vidéo pour ta chaîne YouTube, je te la mettrai en description si tu veux. C'est aussi moi, un petit programme de coaching que j'ai proposé gratuitement parce que de formation, je suis coach et psychologue du travail et que j'ai beaucoup de notions là-dedans qui, je crois, peuvent aider les personnes. C'est accepter davantage qui on est. Donc par exemple, on est beaucoup dans une notion de il faut être au top tout le temps. Et moi dans ma vie c'est pas le cas. Donc j'ai des hauts et des bas. Réussir à vivre ces moments-là, à les accepter, à comprendre aussi en quoi c'est important d'avoir des moments plus calmes. Pourquoi c'est important d'avoir de l'hiver et pas que l'été. Pour qu'il y ait des choses qui poussent. C'est aussi un copain de Laetitia, de Le Corps et Maison l'Esprit, la carologie. Voilà. Bisous si vous nous regardez. et Alice Boucher, qui est une youtubeuse beauté, qui parle pas de beauté, grâce à qui on est ici au YouTube Space, donc merci Alice. Dans les entrepreneurs sociaux que je connais, il y a quand même beaucoup de parcours un peu chaotiques, mais toi, c'est vraiment trop stylé. T'as fait des trucs qui n'ont rien à voir, j'adore. J'ai grandi à Toulouse, et t'as été espoir au Stade Toulousain pendant 2 ans. T'étais en mode futur sportif de haut niveau, quoi. C'était ça. C'est pour ça que je suis venu. Voilà, c'était pour ça que je suis venu en France. Alors, pour le rugby. Dit, je veux faire du rugby au stade. Mais... Voilà, alors lui, il est très grand là, vous voyez peut-être pas. Voilà, il faut que. Et j'avais 20 kilos de plus. C'est ça aussi. Okay. Là, c'est plus le cas, mais maintenant je suis au yoga, tu vois, le changement de parcours quand même. À un moment donné, j'ai eu ce rêve parce que je jouais un petit peu de dire, voilà, je veux jouer je vais être au Stade Toulousain. Voilà, c'est pour moi le meilleur club au monde. Et j'avais cette, voilà, Toulouse, go. Et je me suis dit, pourquoi pas? Si on croit à son rêve, c'est possible, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de boulot au quotidien. Travail à la hauteur de ton ambition. Donc, je faisais des études encore, je me levais à 6 h du mat pour faire un entraînement avant d'aller en cours. Je rentrais, je faisais de l'entraînement, donc c'était intense. Ensuite, tu es devenu coach en entreprise et psychologue du travail pour des grosses boîtes notamment. Qu'est-ce qui a switché dans ta tête pour que tu te dises je suis pas sûr que ce soit ça que j'ai envie de faire en fait? Accompagner les gens et voilà, c'est toujours quelque chose où j'avais des facilités là-dedans en fait, grâce à ma sensibilité aussi, mais de vraiment cette notion de comment on réussit à faire grandir quelqu'un, une plante, sans lui imposer quelque chose ou trop la diriger dans un sens, de plus être celui qui est présent. Et c'est quelque chose que... évident, la suite avec Ecosia. Voilà. La priorité, c'est d'aider les gens à être eux-mêmes. Parce que, aussi dans le coaching que j'ai fait en entreprise, c'était quand tu es vraiment toi-même, c'est là que tu es le plus performant. Moi, j'aime pas le terme parce que la performance, elle est beaucoup liée à un objectif qu'on veut atteindre. Alors que c'est comme, voilà, si tu plantes une graine et que, avant quand même elle pousse, tu lui dis, toi, tu dois faire 10 kilos de pommes. Sinon, je t'arrose pas. Tu vois, pour moi, c'est un non-sens. Par contre, aider, c'est exactement ce qu'on fait. Mais par contre, prendre soin de ce pommier et de dire que si je prends soin de la terre et que je lui donne tout ce qu'il a besoin, il va me donner le maximum de pommes qu'il peut. Ça, j'y crois. Et j'ai tout simplement vu que, notamment dans les grandes entreprises, on faisait pas ça. Mais par contre, on attendait d'une petite graine de produire un max. Je suis rentré un soir. J'ai craqué, j'ai pleuré toute la soirée, je dis je peux plus. J'avais pas d'autre choix que d'arrêter en fait. Et de sortir et d'aller à la recherche déjà de moi-même parce que je savais plus que j'étais épuisé. Et de trouver aussi des alternatives à cette culture de performance qu'on voit partout, qui épuise, qui détruit et qui fait que d'après moi il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent. C'est beau cette phrase, je savais plus qui j'étais. C'est très triste aussi, mais je trouve ça trop beau. Ouais, mais je crois qu'à un moment donné, j'ai eu le courage de me perdre pour mieux me retrouver. Et je crois que c'est très important qu'on ose se perdre, on ose douter,
on n'ose pas savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Et c'est à ce moment-là que tu as découvert la permaculture? Voilà, exactement. Donc moi, c'est encore une fois, la vie est bien faite parce que je suis tombé dessus un peu par hasard. Mais j'ai découvert des gens en fait qui proposaient vraiment une autre façon de penser. Et moi, c'est pas trop le jardinage en fait au départ. C'est vraiment quand j'ai découvert ces gens, c'est comme si c'était exactement ça que je faisais déjà depuis longtemps, mais que j'ai jamais réussi à mettre en mots. Et qu'il y a des gens qui ont réussi très bien à le mettre en mots. Et je dis mais c'est ça quoi. C'est exactement ce que je disais sur une vidéo sur le minimalisme. Voilà. Ouais. Et alors tu définirais ça comment la permaculture? C'est une philosophie de vie qui prend soin au lieu d'exploiter. Donc a priori ça devrait parler à pas mal de monde et pas être juste un truc de agriculteur. Après qui se décline beaucoup parce que ça vient de là, de l'agriculture, parce que permaculture veut dire permanent agriculture. D'accord, ok. Voilà. C'est une agriculture durable. Ouais. Du coup chez Ecosia, tu essaies d'appliquer la permaculture en entreprise. Ça prend quelle forme? T'as pas d'objectif. Ouais. Par contre, je vais te demander de prendre soin de toi, voilà, d'écouter ton intuition. Ouais. Et d'aller à la rencontre des gens qui, tu sais pas trop pourquoi, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Tu vois? Par exemple, comme là, on n'en s'est pas forcément dit qu'est-ce qu'on allait dire dans la vidéo, mais moi j'ai accepté parce que je sentais, et par exemple je t'ai invité à venir aussi ici, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Quel type d'arbre c'est? On verra. Tu vois? Ouais. Et moi je fais confiance que du coup, tu vas avec la vie et tu essaies pas de contrôler la vie. C'est-à-dire, tu vas faire confiance que la vie va te présenter les personnes qui vont exactement te servir dans ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu vas créer des jardins uniques qui vont être beaux, qui vont pas être reproductibles, mais que les gens vont se dire « Waouh, c'est nouveau ça, j'ai jamais vu ça. » Tu vois? Au lieu de créer quelque chose en boîte où c'est toujours la même chose. Faire avec ce qui émerge de manière organique plutôt que de forcer le cours des choses et d'aller plus vite que la musique. Voilà. Et forcément aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est par moments oser dire aussi à des gens qui attendent des résultats, de dire non, ça prend du temps. Ça prend du temps, là il n'y a pas de résultat, voilà, peut-être ça poussera plus tard, peut-être pas. Et de jouer un petit peu avec les deux parce que je suis quand même dans un cadre entreprise où une entreprise vit du fait qu'elle génère de l'argent et que c'est aussi la réalité. Voilà, et de mélanger un petit peu, de ne pas l'oublier non plus, parce que je crois qu'aussi dans beaucoup de projets, notamment en permaculture, on est un petit peu dans un monde idéalisé de sans argent et tout ça. Ouais. Je trouve ça génial et c'est certainement possible. Mais aujourd'hui, à grande échelle, il y a quand même une économie qui est présente. Le fait d'avoir une logique de permaculture va peut-être moins te rapporter à court terme, mais à long terme, on voit très bien les jardins qui font ça sont beaucoup plus rentables en termes de production alimentaire, de légumes, de fruits, que s'ils avaient utilisé de l'agriculture intensive. Voilà. L'exemple, c'est toi, une forêt comestible. Ouais. Une forêt comestible, quand tu la plantes, en gros, tu plantes des espèces que tu peux manger, mais avec une grande diversité. Certes, ça prend du temps à pousser, mais une fois que c'est là, dans l'idéal, tu as une forêt, tu peux vivre sans faire grand-chose. Et ça, c'est ça qui est magique. C'est qu'aujourd'hui, même moi, en l'appliquant dans mon quotidien, ça me permet d'être dans un écosystème vivant où j'ai moins besoin de forcer, de chercher, de ceci. C'est plus, ça se met en place. Tu vois, moi, je peux respecter mon rythme, du coup, je ne m'épuise pas. Mais je peux aussi vraiment créer de belles choses. Ça me parle beaucoup parce que c'est exactement ce que je fais avec YouTube maintenant, où clairement je vis pas du tout des vidéos sur YouTube, mais je sais très bien qu'à long terme, bien sûr que ça me permettra d'en vivre et que c'est un pari sur l'avenir et que même si j'arrivais pas à en vivre, parce que mon avis ne va pas du tout arriver, clairement ça arrivera. Moi ça m'aura suffi parce que je rencontre des gens trop cool comme toi, que ça me permet d'aider plein de gens à passer à l'action et que juste je le fais d'abord pour moi et parce que ça me rend heureux et que ça permet d'aider pas mal de monde. Quoi. Et je crois aussi ce que toi tu fais, qui est juste, c'est que de ne pas oublier que YouTube c'est un moyen pour quelque chose. Et que justement toi tu as une démarche de rencontrer des gens, d'échanger, de créer justement ce réseau sous terre presque, tu vois, qui va faire que le sol il est vivant et qu'il y a des choses qui vont pousser. Et ça, voilà, c'est un conseil aussi que moi je donne souvent à des gens qui démarrent, c'est qu'avant de créer un produit, avant de vouloir faire pousser le plus rapidement votre arbre, déjà prenez soin du sol, aérez-le, prenez-en soin, connectez vos racines avec tous les autres avant de pousser une graine, avant de pousser en haut. Déjà, elle pousse dans la terre. Et s'il y a des coupes, une graine qui est comme ça avec un arbre qui est comme ça, elle peut avoir des racines comme ça, voire plus longues.
Tu vois. Moi, j'ai déterré un noyer parce que malheureusement, je ne pouvais pas le laisser là où il était. Il faisait cette taille, là, à peu près avec un pouce en diamètre. La racine, elle faisait presque le poignet et elle était tellement profonde que j'ai pas réussi à la sortir. Parce que plus tu vas laisser le temps à un projet de mûrir et de se connecter, plus en temps de sécheresse, tu vas survivre parce que tu as les racines qui vont en profondeur, tu es connecté aux autres et quand tu as besoin de quelque chose, tu as les gens qui peuvent t'aider. Et si ça tu le fais pas, c'est-à-dire si tu mets des pesticides ou des engrais, de l'argent dans des projets, c'est-à-dire si tu mets trop d'argent, comme le font beaucoup de startups américaines par exemple, ils arrosent de l'argent, mais ils ne sont pas connectés. Donc au premier coup de vent, même si c'est un magnifique arbre, boum, ça se casse la gueule. Trop bien. Il y a Manuel qui a posé une question sur Instagram, @pierre.chevel. J'ai un balcon de 10 mètres carrés et j'aurais aimé savoir comment allier permaculture et potager de balcon. Ce qui est bien avec la permaculture, c'est que tu peux démarrer à toute petite échelle et planifier à grande échelle. Donc tout ce que tu vois, tu peux l'appliquer à une jardinière. Donc par exemple, des trucs basiques comme au lieu de planter que des tomates, ben, tu plantes des tomates et du basilic à côté parce que c'est deux plantes qui vont être des compagnons. Ou bien, au lieu de trop arroser, tu vas mettre une couche comme ça de paille, tu vois, qui va faire que l'eau va moins s'évaporer et que du coup, il y a un sol qui est plus vivant. Il y a pas mal de choses sur Internet. Si vous tapez permaculture, il y a plein de trucs à disposition, des livres, des vidéos qui sont très bien. En particulier. Il y a une chaîne, c'est permaculture, agroécologie, etc. Je crois que c'est très bien. Est-ce que tu observes que tes vidéos ont de l'impact? Je crois qu'elles questionnent. Elles sont pas forcément toujours agréables parce que j'aborde des choses qu'on veut pas toujours entendre. Mais je sais que notamment dans les commentaires, c'est incroyable ce que les gens partagent. Et notamment dans des phases difficiles comme j'en ai vécu, que ce soit des personnes hypersensibles, des multipotentiels, la dépression, le burn-out. Merci beaucoup Ferdinand. Avec plaisir, merci. Si tu veux en savoir plus, tu t'abonnes à sa chaîne. Ceci n'est pas une chaîne que je te mets quelque part et dans tous les cas en description. Je te dis à bientôt. Ciao. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera super plaisir. Abonne-toi.